Voilà. Nous sommes en train d'étudier les doctrines. Et donc, nous avons étudié pas mal de doctrines. La dernière fois, nous avons achevé notre série d'études sur la doctrine du Saint-Esprit. Et il reste la doctrine de l'eschatologie. Maintenant, c'est une série que j'avais faite le dimanche après-midi, mais je sais bien que je n'ai pas les mêmes personnes le dimanche après-midi que le mercredi après-midi. Enfin, des fois, il y a certains parmi vous qui peuvent participer aux deux, c'est possible. Mais donc là, je vais entamer cette série, la doctrine, on peut dire c'est la prophétie biblique, devenue doctrine. Maintenant, nous n'allons pas voir tout ce qu'on peut dire sur la prophétie biblique, mais on va essayer d'établir le cadre dans lequel on peut bien cerner ce que la Bible dit par rapport à ce qui arrive à la fin des temps. Maintenant, je ne sais pas si c'était... Oups. Le câble là, excusez-moi. Donc, maintenant, on va commencer avec par rapport à ce qui arrive après la mort, on peut dire, et parler de la résurrection. Nous parlerons plus tard de les résurrections, bibliquement parlant, la raison des justes, des injustes, et ainsi de suite, enfin un certain nombre de choses là. Et puis nous arrivons à parler des points de repère dans les prophéties bibliques par rapport à les choses que la Bible annonce. C'est un domaine que malheureusement, des fois, il y a beaucoup de spéculation, un peu des fois même on cherche à être spectaculaire, on peut dire. Et des fois, il y a des choses aberrantes qui sortent par rapport à la prophétie de l'avenir. Il y a quelque temps, on parlait de ce film 2012. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais j'ai acheté DVD juste pour savoir ce que c'était. Et c'est débile. C'est vraiment débile. Il n'y a rien dedans. C'était débile. C'est fou. Et nous n'allons pas essayer d'entrer dans ce genre de stupidité, on peut dire. On va essayer de rester sérieux dans ce que nous allons voir. Mais il faut savoir que Dieu, avant le commencement de la création, déjà, il avait une vision, on peut dire, de tout ce qui allait se passer. Et le test, on peut dire, biblique, de savoir un vrai prophète d'un faux, c'est le test de 100%. C'est-à-dire, un prophète, quelqu'un qui se dit prophète, qui arrive à 99% de justice, est un faux prophète. Et même, il faut savoir que les cas, autrefois, on parlait de Madame Soleil. En Amérique, autrefois, il y avait un certain Gene Dixon. Enfin, des fois, il y a des grands voyants qui essaient de prédire l'avenir et tout ça. C'était ridicule. Je me souviens aussi d'avoir entendu, et puis on parlait avec des gens. À un moment donné, quelqu'un a écrit un livre sur les prophéties d'Astronomus. Et c'était ridicule aussi. Parce que les choses qui pointaient là-dessus, c'était de loin le genre de choses dont la Bible parle. Et donc, nous allons essayer de voir dans cette série d'études, poser des fondements, on peut dire, des points de repère qui peuvent nous aider à voir la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. D'abord, la mort, on sait que si le Seigneur tarde, nous sommes tous décédés un jour à mourir. Sauf si le Seigneur revient pour nous prendre avant. Nous parlerons aussi de l'enlèvement de l'Église, prophétie aussi, qui la Bible en parle. Mais notre vie sur la terre, moi je me rends compte que les jours coulent, ça file. Mes années, il me semble que hier, mes enfants étaient bébés. Il me semble que c'est hier. La Bible dit que la vie n'est qu'un vapeur qui apparaît pour l'instant, disparaît. Et c'est vrai que notre séjour sur la terre est quelque chose de très court. Mais nous avons un grand espoir par rapport à l'éternité.
notre existence n'est pas limitée à ces quelques années que nous avons sur la terre, même si on a envie d'être centenaire, ça existe. On voit Mme Dumais qui a plus de 90 ans. La mère de Julie avait plus de 90 ans quand le Seigneur a prié auprès d'elle, quand elle est décédée. Mais nos vies sont courtes. Qu'est-ce que c'est 100 ans par rapport à l'éternité? C'est un goutte dans l'océan. Et donc, c'est important de comprendre que nous avons, notre espérance par rapport à l'éternité n'est pas limitée à nos quelques années sur la terre. Et c'est notre... Nous sommes nés, on vit, on grandit, on fait notre vie, et puis un jour, ça ne s'arrête pas. Notre passage sur la terre s'arrête, mais ce n'est pas la fin de notre existence. Donc, voyons, Job chapitre 14. Job chapitre 14 et verset 14. C'est avant ou après les psaumes? Je ne sais plus. Justement. Job 14 et verset 14. Alain, tu veux bien lire, s'il te plaît? Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Donc on voit ici que même Job, il pose la question par rapport à la vie après la mort. Maintenant, il parle peut-être d'espérer revivre sur la terre, mais on voit que cette question de si on meurt, est-ce qu'on revit? Et en fin de compte, on découvre dans la Bible que pour le croyant, quand nous cessons de respirer, notre cœur s'arrête de se battre, ce n'est pas la fin de notre existence. Nous verrons tout cela un peu plus loin. Mais voyons Romains chapitre 5 et verset 12. Romains chapitre 5 et verset 12. Là, je donne à Daniel, si tu veux bien lire, s'il te plaît. Tout à fait la même version. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous sont péchés. Voilà, la mort, on peut dire, la mort, il y a la mort spirituelle, mais la mort physique atteint tous les hommes. Et c'est quelque chose de savoir que il n'y a aucun qui n'échappe. Aujourd'hui, la médecine fait beaucoup de progrès et même j'ai entendu que les jeunes d'aujourd'hui pourraient espérer vivre 110, 120, 130 ans. Enfin, si la médecine continue de faire des mais à un moment donné, ça s'arrête quand même. Mais parce que, à cause du péché, il faut savoir que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est quelque chose qui face à la mort, tous les hommes sont égaux. Sur cette terre, il y a des riches, des pauvres, des puissants, des faibles, il y a des intelligents, il y a des débiles, il y a de tout. Mais face à la mort, on est tous pareils. Et c'est quelque chose en France, souvent, la rue qui passe devant le cimetière s'appelle comment? La quoi? La rue qui passe devant le cimetière, souvent, pas toujours, mais dans la rue d'égalité. C'est pas toujours. Je sais pas. Je n'ai pas regardé à Lille, mais je sais à Montauban c'était le cas. Maintenant, ici, je n'ai pas vérifié. Mais souvent, pourquoi rue de l'égalité? Parce que devant la mort, il y a l'histoire d'un homme très riche qui offrait son médecin une somme importante. C'est simplement il pouvait vivre quelques semaines de plus. Le médecin dit, écoute, le médecin fait ce qu'il pouvait, mais à un moment donné, la médecine est impuissante parce que la mort, c'est une conséquence du péché. On est tous des pécheurs. Mais c'est aussi quelque chose, c'est la croyance dans la vie après la mort, c'est quelque chose qu'on trouve universellement dans le monde entier. Les Égyptiens, quand ils ont construit les pyramides pour le roi, vous savez, ils mettaient dedans de quoi manger, et des fois même ils mettaient des esclaves, des pauvres, qui, eux, ils sont à leur tour morts là-dedans.
mais qui les accompagnait sur ce voyage après. Mais dans le monde entier, cette notion de la vie après la mort, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans toutes les cultures, dans tous les pays. Pourquoi que quand on meurt, c'est fini, on n'existe plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Jérémie, ça dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et cette notion quand on a un mort, on enterre la mort, mais il y a toujours cette notion, enfin, on enterre autre chose, selon le souhait de chacun, mais il y a cet instinct, on peut dire, chez l'homme, que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Maintenant, parlons de l'espérance des chrétiens. D'abord, j'aimerais qu'on voit Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Jean 11, je pense à ce verset. Et puis, verset... Attendez, verset 25 et verset 26. 25 et verset 26. Je demande à Dominique si elle veut bien le lire, s'il te plaît. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc, ici, Jésus est en train de dire que voilà, ceux qui croient en lui, même quand ils sont morts physiquement, ils sont vivants pour Dieu, et spirituellement. Notre existence ne s'arrête pas avec la mort physique. 1 Pierre chapitre 1 verset 4. 1 Pierre chapitre 1 verset 4. 1 Pierre chapitre 1 et verset 4. Je demande à Julie de nous lire, s'il te plaît. Même si tu veux, tu lis verset 3 et 4, s'il te plaît. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Voilà, donc ici, il parle des croyants, il dit qu'il y a une espérance céleste. Notre espérance, ce n'est pas limité à la terre. Et il est question pour un héritage, on peut dire, qui ne va pas se flétrir, qui ne va pas passer, mais qui est réservé où? Dans les cieux. Donc, notre espérance, quand vous parlez avec des témoins de Jéhovah qui essaient de vous dire que voilà, il n'y a que 144 000 qui il va avoir une espérance céleste, c'est pas ce que ça dit ici. Ici, il est question, nous aurons une espérance céleste au ciel. Et c'est quelque chose qui... nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est quelque chose de magnifique. Voyons Philippiens chapitre 1 et verset 23. Philippiens chapitre 1 et verset 23. Philippiens chapitre 1 et verset 20. Philippiens. Je demande à Samuel, tu veux bien lire Philippiens chapitre 1 verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai du désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Voilà, donc ici l'apôtre Paul, en parlant de voilà, il savait qu'il allait mourir bientôt. Il ne savait pas quand, mais il savait que ses jours tiraient vers sa fin. Et ici, il parle d'un désir de partir pour être avec le Seigneur. Vous vous rendez compte, c'est une espérance de mieux que... Et dans le passage, il dit, c'est plus nécessaire que je reste. Il avait à l'œuvre pour Dieu qu'il devait faire. Et quand Dieu nous garde sur la terre, il nous donne encore des jours.
il assure des choses qu'il veut que nous fassions, comme l'apôtre Paul. Mais c'était plus nécessaire pour ceux dans son entourage, mais pour lui personnellement, il voyait, il était prêt, on peut dire, de partir. Et c'est quelque chose extraordinaire qu'on découvre. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 8. Enfin, on va peut-être on peut lire. Peut-être je vais lire je vais commencer le verset 1, je vais lire pour que je puisse le commenter. Nous savons en effet, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente, donc il va parler de la corps terrestre comme une tente, où nous habitons sur la terre est détruite, donc il ne parle pas d'une tente faite en toile. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Donc il parle de son corps comme une tente, comme une demeure. Combien de fois j'ai entendu des personnes handicapées dire qu'ils sentent qu'ils sont prisonnières de leur corps. En parlant de... J'ai entendu les handicapés utiliser cette façon de parler, parce que ils sont dedans, ils vont faire plein de choses, mais physiquement, ils ne pouvaient pas. Mais ici, nous voyons cette notion que, voilà, notre demeure terrestre et céleste. Verset 3. Si de moins nous sommes trouvés vêtus, non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non point nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est pas qu'on désire de mourir, mais on voit bien que ça va être tellement mieux quand on va être au ciel, avec le Seigneur, avec un nouveau corps. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, donc il identifie la tente comme ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc, notre corps, oui, on peut connaître le Seigneur aujourd'hui, il est tout près, mais il est loin, enfin, on ne le voit pas. Mais, verset 7, quand nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc on voit que l'apôtre Paul ici, il parle de cette espérance par rapport à la vie après cette vie. Et donc, c'est quelque chose que, oui, c'est nécessaire, pas qu'il va mourir. Je ne pense pas qu'il faut désirer de mourir, c'est pas ça. Mais un jour, on passera. Quand Dieu veut, on passera. Mais on sait que nous avons une espérance par rapport à la vie éternelle qui est fantastique et nous pouvons l'espérer. Maintenant, ça c'est par rapport aux croyants, ceux qui ont cette espérance. Maintenant, le monde qui refuse le salut, voyons 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 et verset 9. 2 Pierre 2 et verset 9. Alex, de nous lire 2 Pierre chapitre 2 et verset 9, s'il te plaît. Le Seigneur sait que vous faites de l'épreuve des hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà, donc on voit ici qu'il est question pour les injustes, il est question pour eux par rapport à un jugement. On parlera plus tard dans l'eschatologie de comment les choses vont se passer, bibliquement parlant, comment les choses sont annoncées. Mais on voit que pour les injustes, il y aura un jugement. Nous lisons Romains chapitre 8 et verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris sur lui-même toute la condamnation que nous méritons. Et donc, nous n'attendons pas en condamnation, mais un salut éternel avec ce qu'on appelle la vie éternelle que nous avons. Maintenant, dans
certaines traductions de la Bible, il y a des versets où ça parle de ce qui est mort comme si c'est dort. Mais en fin de compte, le mot dans les Grecs, c'est l'idée du repos. Et ce n'est pas une existence, on peut dire, inconsciente. Nous avons l'exemple de l'homme riche et Lazare, on voit qu'ils sont dans le séjour des morts. On a déjà parlé dans d'autres contextes de cela. Mais ils sont conscients, ils se parlent, ils se souviennent. Et les choses qui sont, on peut dire, c'est pas un état de non-existence. Mais un autre passage qui nous montre cela, c'est Apocalypse chapitre 6, donc le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 6, et versets 9 et 10. Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 10. Je demande à Jacqueline, s'il te plaît, si tu veux bien nous lire, s'il te plaît. Apocalypse 6, verset chapitre 6, verset 9 et verset 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc on voit ici c'est prophétique, mais on voit qu'il est question de ceux qui sont morts, qui sont été martyrs, qui ont souffert. C'est pendant la tribulation, mais eux, ils sont morts. Mais on voit que leur âme parle. Ce n'est pas un état de non-existence. Ce n'est pas un état d'inconscience totale. Leur âme parle, ils crient, et ils sont conscients. Ils sont, donc encore, il y a cette notion de voilà une existence vivante, consciente, qui, pour ceux qui sont morts physiquement. Et donc, ce n'est pas la fin de l'existence. On a lu là tout à l'heure en Philippiens chapitre 1, on revient, on a lu le verset 23, mais le verset 21, on aurait dû le lire là tout à l'heure quand on y était. Mais Philippiens chapitre 1 et verset 21, je demande à Marie-Madeleine, Philippiens chapitre 1, verset 21, on a lu le verset 23 tout à l'heure, mais 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Voilà, pour l'apôtre Paul, ça lui tardait de voir Christ. Et on peut dire, mourir, pour lui, je ne pense pas qu'il faut désirer la mort. Mais on sait que quand ça arrive, et on peut être dans certains cas, je pense à ceux qui, dans les maladies de souffrance ou autre chose, qui peut trouver cette espérance et une délivrance, on peut dire. Mais on voit ici l'apôtre Paul qui était en prison. Il attendait la condamnation, il allait être exécuté, il le savait. Mais il dit, la mort, il était prêt. Parce qu'il avait cette espérance dans notre Dieu. Il est mort dans quel épître, à peu près? Enfin, c'était après les écrits de l'épître aux Romains. On voit qu'il était à Rome. Et donc, on n'a pas l'histoire biblique de sa mort. Il n'est que, on peut dire, ce qui nous raconte l'histoire de l'Église, qui dit qu'il a été décapité à Rome pour sa foi. Mais on ne sait pas la date exacte. Enfin, je sais que... je ne sais pas. Je ne suis pas exactement. Je ne veux pas dire des bêtises. J'ai entendu, mais je ne me souviens plus. Maintenant, la mort, qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est la séparation. C'est la séparation quand on meurt physiquement, c'est la mort de notre corps, séparé de notre âme, notre esprit. Séparation. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. La mort n'est pas un état de non-existence. Il faut le comprendre. Parce que, comme j'ai dit, le monde athée autour de nous veut que la mort soit existe dans l'existence. On n'existe plus.
même le témoin de Jéhovah croit que quand on meurt, on n'existe plus et que Dieu va recréer les personnes selon leur mémoire d'eux. Je résume, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça revient à ça. Mais notre existence, on peut dire, quand on quitte ce corps, c'est une séparation physique, mais nous avons aujourd'hui la vie éternelle parce qu'on est réconcilié maintenant avec Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. Nous avons la vie spirituelle quand on croit au Seigneur Jésus. Et donc, voyons Apocalypse chapitre 21 et verset 8. Apocalypse 21 et verset 8. Madeleine, de le lire, s'il te plaît. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, comme on parlera plus en détail bien plus tard dans notre série d'études dans la prophétie biblique, mais on voit ici que cette séparation, on peut dire, des incrédules, on peut dire, par rapport à Dieu, la seconde mort, c'est cette séparation éternelle qu'ils ont avec Dieu. Quelqu'un a dit, si on naît une fois, on meurt deux fois. Si on naît deux fois, on meurt une fois. Il y a la naissance physique et la naissance spirituelle. Si on est né de nouveau, on passe que par la mort physique. Mais celui qui est né physiquement, mais n'est pas né spirituel, il y a la mort physique et la mort spirituelle. Donc, c'est intéressant de voir cela. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Versets 35 à 39. Je demande à Daniel de le lire, s'il te plaît. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ, que serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, quand on est en Christ, réconcilié avec Dieu, on peut voir dans ce passage que rien ne peut nous séparer avec l'amour de Christ. C'est cette vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ et nous pouvons savoir que même la mort physique ne sépare pas de cet amour qui vient de Dieu. Nous avons déjà parlé de cette notion que notre corps est comme une tente, une maison, une demeure qu'on quitte. Voyons d'autres passages qui nous donnent cette idée. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Je demande à Dominique de nous lire. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc on voit cette notion que quand Christ est mort sur la croix, on va dire, nous sommes crucifiés et nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire, la condamnation que nous méritons a été payée par Christ. Et il est mort à notre place. Et à cause de cela, aujourd'hui, on peut avoir cette vie éternelle, nous avons cette espérance de passer l'éternité auprès de notre Dieu. Il faut savoir que nous avons trois parties de notre existence.
voyons, je n'ai pas noté référence, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est 1 ou 2, je me souviens plus si c'est 1 ou 2. Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 23. Là, je demande à Julie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ah, 5, oui. Chapitre 5, verset 23. Je demande à Judith de nous lire, s'il te plaît. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est question de tout notre être. Il y a corps, esprit et âme. Et l'esprit, enfin, ces trois parties font partie de tout notre être. Il faut savoir que le péché a eu un effet sur ces trois parties. Notre corps tombe malade à cause du péché. Dans la race humaine, c'est pas forcément parce que j'ai péché particulièrement plus que quelqu'un d'autre que je sois malade, je ne suis pas malade. Mais notre corps se dégénère. Pourquoi? À cause du péché. Notre âme, là on peut trouver, là où se trouvent nos sentiments et tout cela, il y a souvent cette notion voilà, des mauvais désirs et ainsi de suite, à cause du péché. Et puis, on peut aussi voir notre esprit, cette partie de nous qui connaît Dieu, qui est partie spirituelle de notre être, qui est séparée avec Dieu, mais qui est réconciliée par la foi en Jésus-Christ. Et donc, notre salut touche les trois parties et notre, on peut dire, on est réconcilié avec Dieu spirituellement. Dieu veut, dans la sanctification progressive dans notre vie, il fait un travail dans nos cœurs par rapport à de vaincre les mauvais désirs et tout cela. Et puis, un jour, lors de la résurrection, nous aurons un corps nouveau qui serait, comme nous verrons plus tard, comme celui de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de maladies, plus de bobos, plus de souffrance. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, on a des petites douleurs, des petites défaillances. Mais on aura un corps qui serait semblable à celui de Christ. C'est un corps glorifié. Et donc, c'est quelque chose, tout notre être. Je pense toujours à une sœur dans la foi que je rendais visite à cette sœur à Montauban au début de mon ministère, et elle avait la maladie d'Alzheimer. Et c'est la première fois que moi j'ai eu personnellement, quelqu'un je savais cette maladie d'Alzheimer. Peut-être j'aurais connu des personnes avant, mais on ne l'appelait pas ainsi. Mais à un moment donné, elle me connaissait, puis à un moment donné j'allais lui rendre visite, elle ne me connaissait plus. Mais c'était quelque chose, quand j'ai parlé de la foi, elle ne sait pas qui j'étais, mais elle m'a parlé de, voilà, l'Algérie, elle était pied noir. L'Algérie, elle avait rencontré des chrétiens, ceci, cela. Mais, oui, son corps se dégringolait, mais quand on parlait du Seigneur, on voyait la joie sur son visage. Mais elle ne savait pas qui j'étais. Mais, enfin, combien c'est magnifique de savoir que notre existence n'est pas limitée à ce corps de douleur. Et que nous sommes appelés à des fois à souffrir, des fois à passer par des moments difficiles. Maintenant, parlons de la résurrection. D'abord, dans l'Ancien Testament, il y avait on peut dire, les indices par rapport à la résurrection. Ce n'est pas aussi clairement enseigné que dans le Nouveau. On trouve des passages qui nous en parlent, on verra certains, mais dans le Nouveau, c'est plus clairement explicite, on peut dire.
on trouve Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Et là, je demande à Samuel s'il veut bien lire Ésaïe 26 et verset 19. Que de mort revienne, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour au mort. Voilà. Donc on voit là ce passage qui nous parle de cette espérance de la résurrection, même dans l'Ancien Testament, que déjà ils en parlent. Voyons un autre passage en Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 et verset 2. C'est après Ézéchiel ou avant Ézéchiel? C'est Ézéchiel, Daniel, c'est après Ézéchiel. Daniel chapitre 12 et verset 2, je demande à Alex, s'il te plaît. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà, ce passage, il parle de deux résurrections, l'un pour les justes et l'un pour les injustes. Deux destins différents qui sont annoncés ici par rapport à l'avenir. Voyons Job, chapitre 19. Justement les psaumes. Job 19 et verset 26 et verset 27. Donc là, je demande à Jacqueline. Job, chapitre 19, verset 20 et 26 et verset 27. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc ici, on voit qu'il avait l'espérance, quand son corps serait détruit, qu'il verrait Dieu. Et c'est vraiment, c'est fantastique de savoir. Et donc, well, psaume 16 et verset 9. 9 et verset 11. Chapitre 16, psaume 16, verset 9 et verset 11. Marie-Marie, s'il te plaît. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Peut-être lire aussi le verset 10, excusez-moi, le verset 10 qui est... Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Maintenant, ce verset 10, c'est une prophétie par rapport à la résurrection de Jésus-Christ, mais on voit qu'il y a cette notion dans ces versets de la résurrection, de l'espoir. Et donc, il y a dans l'Ancien Testament des passages où on puisse entrevoir cette espérance de la résurrection, même si c'est moins souvent quand on parle de l'Ancien que dans le Nouveau. Mais dans l'Ancien aussi, les hommes avaient cette espérance de la résurrection. Mais dans le Nouveau, on trouve plus clairement dévoilé. On voit en Corinthiens chapitre 15. Maintenant,
On aurait pu lire tout le chapitre, encore du chapitre 15, parce que tout ce chapitre, c'est le grand sujet. Mais voyons le verset 22. 1 Corinthiens 15 et verset 22. Peut-être même... oui, verset 22. Madeleine, s'il te plaît. Que le verset 22. Que le verset 22 pour l'instant. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voilà. Mais chacun selon son don. Voilà. Donc il est question aussi de la résurrection. On trouve plus de passages dans le niveau. Tout ce chapitre, en Corinthiens chapitre 15, nous en parle. Si on commence même avec verset 12. Or, si je prêche que Christ est ressuscité mort, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Oui. Ils ont besoin de la vie. Voilà. Et verset 15, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, tout ce chapitre, il est question de la résurrection, et notre espérance de résurrection est basée sur le fait que Christ est ressuscité. Et c'est quelque chose qui est essentiel de comprendre, que c'est cette résurrection que nous attendons, le fait que Christ est ressuscité, nous avons cet espoir. Voyons Matthieu 22. Matthieu 22, versets 30 à 32. Là, c'est à qui de lire? Daniel. Donc, Matthieu 22, versets 30 à 32, c'est un peu plus long. 30 à 32, oui. Matthieu 22, versets 30 à 32. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, la chose, c'est que Jésus ici, il parle avec les Sadduciens. Les Sadduciens étaient un groupe juif qui ne croyait pas à la résurrection. Les pharisiens y croyaient, mais les Sadduciens, la façon que je me souviens pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est Sadducee. C'est des Sadducees, parce qu'ils n'avaient pas l'espérance de la résurrection. Sad, c'est triste, tu dis. Sadducee, c'est triste, vous voyez, de la façon que je me souvenais quand j'étais jeune. Ils n'avaient pas l'espérance de la résurrection. Donc, ils sont venus et ils ont dit, voilà, il y a un homme qui il s'est marié, et puis sa femme est morte, enfin, la femme est morte, l'homme est mort, et puis elle s'est mariée le frère, et le frère, et le frère, jusqu'à 7 frères qu'ils ont eu. Chaque fois que je dis ce passage, je me dis, elle doit être une mauvaise cuisinière, parce que si tous ces maris meurent, je me demande ce qu'elle mettait dans la nourriture. Enfin, mais je ne sais rien. Mais on voit que, et puis après, ils ont posé la colle. Elle, c'est la femme de laquelle? Duquel? Et Jésus dit, écoute, à la résurrection, on n'est pas, on ne se marie pas. Mais on voit ici que, verset 32, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob étaient morts. Et s'ils n'existaient plus, s'ils ont cessé d'exister, il aurait dû dire, j'étais le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais il ne dit pas, j'étais, il dit, je suis.
Et donc, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont morts physiquement, ils sont toujours vivants. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Parce que si ces trois n'existaient plus, et si c'était simplement des noms dans le livre d'histoire, ça aurait été jeté. Mais il est toujours au présent le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc il y a des passages qui nous parlent de cette résurrection, de cette espérance de la vie éternelle. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et versets 14 à 16. Là, c'est Dominique, il me semble. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 16. Tu peux bien lire, s'il te plaît? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Donc dans ce passage, puis verset 17, ensuite nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, dans ce passage, il est question que Christ allait ramener avec lui ceux qui sont morts dans les âmes, les esprits, ramener avec lui. Il va à ce moment-là leur donner un nouveau corps. Il va les ressusciter. Maintenant, je ne sais pas comment Dieu va le faire. Et pour certains, il n'y a plus rien matériellement qui reste du corps. C'est tous revenu à la poussière. Et les gens qui ont été morts depuis longtemps ou qui sont brûlés ou que sais-je, la poussière. Mais Dieu n'est pas, on peut dire, limité. Et il va leur donner un nouveau corps. Et il appelle ça la résurrection. Mais il est question que nous qui restent, si ça arrive pendant notre vie, nous serons à notre tour changés, transformés dans un instant, dans un clin d'œil, comme ça dit en Corinthiens 15, changés. Et il est question que nous aurons un corps semblable à celui du Seigneur, et un corps qui ne serait plus malade, plus triste, plus affligé, plus limité. Et c'est vraiment une espérance énorme. Maintenant, comment Dieu va le faire? Mon Dieu qui a créé le ciel et la terre dans un instant, il a parlé des choses vues, il peut ressusciter les morts. Et on voit que c'est quelque chose qui va se passer, c'est un miracle. Et c'est quelque chose que, humainement, il n'y a pas d'explication, on n'a pas besoin. C'est une histoire vraie quand dans, je ne sais plus si c'est Ézéchiel ou qu'il y a plein d'ossements et puis qu'on dit... attends, là, c'est vrai ou quoi? Ce passage d'Ézéchiel, c'est surtout une image d'Israël, oui. Mais aussi on voit une application de la résurrection. Oui. Les eaux ils se sont mis à bouger. Attends, appliqué dans le passage, dans le contexte, et tu vas aller voir. Voilà. Donc, il y a vraiment cette espérance, on peut dire, de la résurrection. Voyons 2 Timothée chapitre 1 et verset 10. 2 Timothée chapitre 1 et verset 10. Je demande à Samuel si vous pouvez bien lire. 2 Samuel chapitre... Non, 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Tu veux bien lire s'il te plaît? Et qui a été magnifié maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis
en évidence la vie immortalité par l'évangile. Donc ici, les questions, Christ qui a vaincu la mort. Et c'est vraiment encore cette espérance de la résurrection de la vie que nous avons. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 35, verset 35 jusqu'au verset verset 44. Alex, tu veux bien le lire? C'est un peu long, mais je te laisse lire. Verset 35 à 44, s'il te plaît. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps vivent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Est-ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donna un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptiblement, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Voilà. Donc, on voit dans ce passage, il fait une parallèle entre les plantes qu'on plante et un corps qui sort d'une plante. Mais on voit ici que quand on meurt physiquement, il y a un corps spirituel, un corps fait par le Seigneur qui ressuscitera. Et cette vie qui vient et qui est promis, c'est quelque chose qui nous dépasse largement. Maintenant, les matérialistes ne veulent accepter aucune notion de résurrection. Il y a certains spiritisme, je ne sais pas quoi, une autre tendance qui pense que c'est un corps qui n'est que spirituel. Mais je crois que Dieu, il va nous donner un corps comme celui de Jésus, qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait manger, qu'on pouvait voir, et pourtant ce n'était pas limité comme la nôtre. On voit que les disciples sont dans une pièce fermée, et Jésus, il paraît au milieu d'eux. On voit qu'il est dans un endroit et presque tout de suite après dans un autre. À notre époque, on a l'avion et tout ça, on a des voitures et tout ça pour aller vite, mais à l'époque, de faire 10 km, ça prenait du temps. Mais on voit que Jésus, dans son corps glorieux, on peut dire, il y avait, on peut dire, c'était un corps qui était physique, oui, mais un autre physique que ce que nous on connaît. C'est plus subi au même, on peut dire, handicap, on peut dire, que notre corps actuel. Maintenant, il y a des théories fausses. Il y a une qui s'appelle la théorie de germe. C'est
c'est certains qui croyaient qu'il y avait une partie du corps qui ne pouvait pas être détruite. C'est à partir de là que Dieu allait ressusciter les morts. Enfin, de savoir parce que si le corps est détruit. Enfin, ça c'est toutes les suppositions et ce n'est pas enseigné dans la Bible. Une autre théorie, c'est que voilà, la façon qu'on est quand on est mort, on va revenir pareil. Autrement dit, si on est handicapé, on revient à handicapé. Mais je ne crois pas, parce qu'il est question que nous sommes comme Jésus. Maintenant, Jésus avait les marques dans ses mains, mais c'est plutôt un témoignage de ce qu'il a su faire pour nous. Je crois que quand il y aura la résurrection des morts, il y aura plus de... Disons, si on est handicapé, celui qui n'arrive pas à marcher, il va marcher. Les aveugles, ils vont voir. Ça m'avait beaucoup frappé l'histoire d'une femme qui avait écrit des cantiques, qui était aveugle. Et une des cantiques qu'elle a écrit, qu'elle allait voir les visages de Jésus. Et elle disait la première chose qu'elle allait voir, c'est Fanny Crosby. Il y a d'autres qui enseignent la réincarnation, mais c'est une autre fausse idée fausse. C'est-à-dire on meurt et puis notre âme, notre esprit reprennent un autre corps. Voyons Hébreux chapitre 9 et verset 27 qui donne la réponse à ceux qui ont cette idée. Hébreux 9 et verset 26. C'est le plombier là qui... Le plombier. Hébreux chapitre 9 verset 27. C'est à Jacqueline, je pense. Hébreux chapitre 9 verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaît sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc on voit ici dans ce passage qu'on meurt une fois, c'est pas mort et renaître, mort et renaître, ça c'est la réincarnation. Donc ici on meurt une fois, après quoi vient le jugement. C'est la réincarnation. La Bible ne soutient pas cette notion-là. Et il y a d'autres qui croient que quand on meurt, tout de suite on a un nouveau corps. Mais souvenez-nous de ce passage qu'on a lu, les âmes qui réclamaient, on peut dire, justice. Et les questions. Maintenant, je pense qu'il y a, enfin, dans le monde spirituel, il y a notre corps ressemble à un être humain. Parce qu'on voit Lazare et l'homme riche qui se parlent, on voit que Moïse qui revient avec Élie et il parle avec Jésus et ils n'ont pas dit c'est des fantômes ou c'est des formes. Donc on peut savoir que Dieu il est capable de donner un corps comme ce qui lui enfin au moment de la résurrection, au moment qu'il revient, qui va donner des résurrections, voyons Luc chapitre 24, verset 39. Luc 24 et verset 39. Matthieu 24, verset 39. C'est Marie-Hélène. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc Jésus, dans sa corps ressuscité, il avait des mains, des pieds, on pouvait le toucher. Il y a même question qu'il a pu manger. Et donc, le corps de Jésus-Christ ressuscité avait un aspect physique. Pourtant, c'était différent, c'était transformé. Les disciples sur la route d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus. Pourtant, c'était lui. Comment Dieu, est-ce qu'il les a cachés de ses yeux? Est-ce qu'il s'est déguisé? Est-ce qu'il a mis quelque chose? Je ne sais pas. Mais on voit qu'ils ont bien reconnu que c'était bien le Messie, c'est Jésus-Christ. Voyons Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3,
versets 20 et verset 21. On a Marie-Madeleine, non, Madeleine, chapitre 3 et versets 20 et 21. Et notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc on voit ici que le corps glorieux de Jésus-Christ, que Jésus-Christ ressuscité, il va transformer notre corps dans un corps qui ressemble à celui qu'il avait. Donc c'est vraiment une espérance. En Corinthiens chapitre 15, encore ce chapitre qui, si chez vous, vous voulez méditer ce chapitre, par la résurrection, mais en Corinthiens 15 et versets 51 et 52, tu vas Daniel de le lire s'il te plaît. C'est en Corinthiens 15, versets 51-52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons transformés. Voilà, donc on voit ici, quand Christ revient, il y aura la résurrection des morts, et quand il nous ressuscite, on serait transformé, changé, et on passera l'éternité avec lui. Il n'y aura plus de deuil, ni de tristesse, ni de douleur. Tout cela serait du passé. Et combien nous pouvons avoir cette grande espérance par rapport à la promesse de la résurrection. Bien, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois dans cette notion de la résurrection. Et puis on va avancer dans la notion par rapport à ce qui se passe entre maintenant et ce moment-là. Bien, on va prier. Merci notre Père pour ce que tu nous donnes et que tu diriges, que tu sois glorifié et que tu nous aides, Seigneur, à garder nos yeux fixés sur toi et qu'on puisse trouver cette espérance par rapport à l'éternité et le réconfort que cela nous donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.